avec un drone aujourd'hui, on peut calculer le stock de gravier qui a été produit. Ah, ils ont dit, mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'on ne voit pas comment un drone, bah oui, c'est possible. Ça passe par l'imagerie 3D, ça passe par un traitement d'image. Et quand on a fait la démonstration, on a fait un test très simple. Ils ont rempli un camion avec du gravier, l'ont pesé, ils ne nous ont pas communiqué la valeur. Et après, ils ont versé le même tas de gravier et nous ont demandé de faire avec les drones. Et les résultats, c'était pratiquement les mêmes. C'est les installations. Bon, si la carte est à jour, bien sûr, on va voir tout ce qui est là. Vous savez qu'il faut utiliser l'engrais de façon optimale pour également avoir une production optimale. Et il ne faudrait pas aussi avoir un surplus d'eau ou aussi un manque d'eau au niveau de la culture. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette technologie qui est vraiment très utilisée ailleurs dans le monde, nous avons voulu donc l'appliquer dans le cadre de ce projet pour accompagner les riziculteurs dans l'amélioration de leur production. Aujourd'hui, notre mission ici, c'est une mission de cartographie. Donc nous sommes sur cette parcelle-là pour pouvoir la cartographier, voilà, et produire des données qui vont nous permettre après de fournir des analyses à nos clients. L'idée pour nous, c'était de combiner ces drones avec un logiciel surpuissant qui permet à nos clients de pouvoir suivre l'évolution de sa plantation sans être contraint de se déplacer, et peu importe où il se trouve dans le monde. Alors ici, vous avez une vue du ciel de la plantation. Le client a la possibilité de voir sa plantation comme vous pouvez le constater. Le problème ici, en Côte d'Ivoire, c'est Internet. Voilà, on est limité par ce facteur-là. Et à partir du site, connexion. Vous voulez voir le site un petit peu? Tu remets un peu sur le site? Beaucoup de gens avaient peur d'investir parce que c'était un secteur qui paraissait opaque pour eux. Ils n'avaient pas forcément le temps de se déplacer régulièrement sur la plantation et c'était flou. Aujourd'hui, peu importe où ils se trouvent dans le monde, ils peuvent savoir ce qui se passe sur leur plantation. Alors, l'impact pour l'économie ivoirienne, c'est beaucoup plus d'investisseurs dans ce secteur. Et c'est une certaine assurance et une certaine quiétude pour ces investisseurs qui aujourd'hui, en quelques clics, ont accès à l'information. Voilà, ils vont fournir à l'usine en fait. Tu sais comment ça marche. J'ai envoyé une partie dans le bateau, c'était un projet qui était complètement ficelé. La première chose qui m'a séduite, c'est la capacité de voir ma plantation en étant chez moi. Alors, ça déjà c'était très intéressant parce que je pouvais visualiser ma plantation sur un smartphone, sur un ordinateur, déjà ce qui était très bien. La deuxième chose, c'est comment je pouvais m'assurer que mes collaborateurs réalisaient bien les tâches que je leur donnais. Parce que je suis à Abidjan ou à l'étranger, quand je leur dis vous avez fait ça, oui, oui, on l'a fait. Mais j'ai aucun moyen de m'assurer que c'est fait. Avec ça, je pouvais le faire.
ils ont bien pensé à créer un projet de loi qui va cadrer l'utilisation de cette technologie en imposant en quelque sorte des licences pour les pilotes de drones. Mais le prix annoncé par l'ANAC reste quand même trop élevé pour les utilisateurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Quand on parle aujourd'hui de 3 millions de francs CFA pour avoir une licence et pour pouvoir la renouveler, il faudrait payer 1,5 million chaque année pendant 5 ans. Un simple calcul, on est sur 16 000 euros. 16 000 euros, bah, excusez-moi, personne ne va payer ça aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc, il faudrait voir par rapport au... Ils ont accusé réception. Mais ils n'ont rien dit après. Non, ils ont juste accusé réception. Puis, bah... Le fait de défiscaliser ou d'octroyer une fiscalité flexible à ces entrepreneurs, le fait de pouvoir construire des infrastructures qui vont faciliter, n'est-ce pas, l'expansion et le développement de cette industrie, sont des choses que l'État doit prendre au sérieux et investir dedans, parce que en fin de journée, ces actions peuvent permettre de créer de l'emploi